Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois l'honorable Basile Dodo Gouali, élu PDCI. Ce week-end, vous annonciez votre candidature à la présidentielle de 2020. C'était donc à la veille de la tenue du bureau politique très attendu de votre parti autour de la question du parti unifié. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Germain. Alors, avant de parler de cette annonce très importante que vous avez faite, je voudrais savoir ce que vous pensez des grandes décisions prises ce dimanche par votre parti à propos du parti unifié RHDP. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce plateau de mes 4 vérités et merci aussi de nous faire confiance. Vous savez, les décisions qui ont été prises étaient les bonnes parce que la base du PDCI était totalement déçue de la gestion collégiale du RHDP pilotée par le RDR. En fait, on ne sentait pas la présence du PDCI dans la gestion du pouvoir en tant que tel. Et pourtant, il y a un vice-président de la République, il y a PDCI, il y a des ministres, il y a quelques DG, il y a le président du Sénat qui est du PDCI. Ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme. Et vous parlez de déception, c'est une déception totale sur toute la ligne. Le RHDP a été une déception totale. C'est pour ça que vous disiez que le RHDP a été un échec, vous le disiez ce week-end. Oui, le RHDP a été un échec. En tant que plateforme qui devait pouvoir gérer et amener la paix en Côte d'Ivoire a été un échec. Je vais vous dire quelque chose. Sur quel plan ça a été un échec? Voilà, sur le plan de la réconciliation nationale. J'ai l'impression que les tenants du pouvoir ont peur de la réconciliation. La réconciliation qui signifie la libération des prisonniers de la crise post-électorale. La réconciliation qui signifie le retour d'exil de tous ceux qui sont partis en exil du fait de la crise post-électorale. C'est quand même curieux que c'est maintenant que vous en parliez aussi fortement, parce que la réconciliation, ce problème-là, s'était déjà posé depuis la chute du président Laurent Gbagbo, et c'est maintenant que vous en parlez, à 2 ans de la prochaine présidentielle. Effectivement, je ne suis pas celui qui dirige le pays. Je ne suis pas Alassane Ouattara. Il n'empêche que vous un acteur de la vie politique. Il n'empêche que vous appartenez à la coalition au pouvoir. J'appartiens à la coalition, mais je ne suis pas celui qui a les rênes du pouvoir. Vous comprenez? On peut toujours être dans la même équipe, il y a un capitaine. Voilà ici, voilà comment vous devez comprendre la chose. Alors, honorable, votre parti endosse aujourd'hui l'accord politique autour du parti unifié. On a comme l'impression que le PDCI ne joue pas très clair. On va dire, je vais exagérer un peu, ne joue pas franc jeu. Comment est-ce que vous endossez un accord, mais en même temps vous dites, bon, les textes et statuts, voilà, on verra ça bien après la présidentielle de 2020. Je vous dis, le PDCI existe depuis près de 70 ans. C'est un vieux parti. Donc, en Afrique, quand on parle de vieux parti, ça suit, la sagesse suit. Le PDCI ne veut pas être le premier à opérer une rupture avec les autres partis. Donc c'est une façon de ne pas assumer... On assume, mais la base du PDCI ne veut pas de parti unifié. La base du PDCI ne veut pas de la disparition du PDCI. C'est ce qu'on veut faire comprendre à nos amis. Mais pourquoi vous ne leur dites pas clairement, très clairement, ils le savent, que le parti unifié, ça ne vous intéresse pas, plutôt que de le remettre, le projet après l'alternance, après 2020. Vous savez, celui qui ne veut pas comprendre, il est souvent dur d'oreille. On le leur a dit. Je pense qu'ils devaient en tirer les conclusions. Ah non, c'est pas à eux d'en tirer les conclusions. C'est peut-être au PDCI de dire très clairement, nous, on ne marche pas. On l'a dit. Je pense que le message est clair. Le message est clair. Le PDCI a aidé le RDR à venir au pouvoir. Le président Bédier, en respectant sa parole en 2010,
a demandé aux militants du PDCI de voter pour le président du RDA qui était Alassane Ouattara. En 2015, il a lancé un appel, l'appel de Daoukro, pour demander contre les dispositions de des statuts de notre parti et puis des résolutions du Congrès que nous avons eu à effectuer qui demandaient qu'on accorde à un militant actif du PDCI, qu'on l'aide à venir au pouvoir. Contre tout ça, le président Bédié a pris l'engagement de demander à ses militants d'aller supporter Alassane Ouattara. C'est ce que nous avons fait. Moi, je pense, un président comme Bédié ne veut pas prendre l'engagement de dire à tous ses militants d'aller voter Ouattara sans qu'il y ait quelque chose, sans qu'il y ait un point d'accord. Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a rien promis à Bédié. Autrement dit, on nous dit que Bédié ment. Nous, on ne peut pas accepter qu'on insulte le président de notre parti, qui est d'une grande sagesse. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle la base a décidé. Le Bédié est sage. La base était partie plus fort. Nous, on ne veut plus de parti unifié. En tout cas, moi, je l'ai dit honnêtement. Moi, je ne serai jamais militant d'un quelconque parti unifié. S'il arrivait qu'on crée un parti unifié, moi, je vais me dégager. Parce que je saurais que les militants du PDCI, de façon totale, ne vont pas adhérer à ce parti unifié. Alors, il y a eu quand même, au sein de cette famille du RHDP, l'UPC qui a très clairement dit non. Ça devrait être un exemple quand même, non? Oui, l'UPC, ce n'est pas le PDCI. C'est vrai. Nous ne sommes pas un petit parti. Tout à fait. Nous sommes un grand parti. Ouais. Un parti, je vous ai dit... Il n'y a que les petits qui disent non? Il n'y a que les petits qui disent non. Pas que les petits qui disent non, mais nous savons dire non d'une autre façon. Je pense qu'il y a plusieurs manières de dire non. N'y a-t-il pas quelque chose de gênant quand on voit quand même des personnalités comme le vice-président de la République, le président du Sénat, les ministres de la République, hués comme ça au cours de ce bureau politique? Oui, on regrette ces actes. Le président Bédié l'a dit clairement. On regrette des actes qui ressemblaient à un acte de désordre. Mais il faut dire que les militants, les membres du bureau politique étaient exaspérés par le comportement de nos ministres, de nos présidents d'institutions. Je ne comprends pas. Pourquoi ils s'évertuent contre Vazé-Marie à demander la disparition du PDCI? Je ne comprends pas. Peut-être que c'est leur conviction aussi et qu'il faut respecter cela. Voilà, c'est bien, ils ont respecté leur conviction. Nous aussi, on a respecté notre conviction qui est de dire que le PDCI doit exister et que le PDCI n'a pas besoin de parti unifié. Il y a le ministre Jean-Louis Billon qui a affirmé récemment que ceux qui soutiennent l'idée du parti unifié, le projet du parti unifié, sont des vendus. Non, moi je n'arriverai pas. J'ai beaucoup de respect pour nos ministres. Hein. J'ai beaucoup de respect pour nos ministres qui sont au gouvernement. Ce sont des aînés. Il y a Agumani, par exemple, c'est un jeune frère à moi. Quand même, je le dépasse d'1 an. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Donc je n'arriverai pas à aller leur dire que ce sont des vendus ou autres. Mais ce que j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi ils insistent tant à pouvoir se battre pour le parti unifié en naviguant contre les intérêts du PDCI-RDA. Parce que parler de parti unifié, c'est dire que le PDCI doit disparaître. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Et puis on nous dit que c'est le parti unifié qui va amener la paix. Ce n'est pas vrai. C'est la réconciliation qui va amener la paix en Côte d'Ivoire. Déjà le RHDP en tant que tel n'a pas amené la paix. En quoi le parti unifié peut amener la paix? Ne blaguez pas les gens. C'est ce que nous défendons. Est-ce qu'à cette allure-là, il n'y a pas un risque d'implosion du PDCI? Le PDCI n'a pas... Vous savez, en 1994, je crois, il y a eu cette aventure où le RD a été créé. Aujourd'hui, là... C'est pas une simple aventure. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Voilà, nous ne sommes pas la même époque. Nous ne sommes pas la même époque. Le RD a créé et celui qui veut... C'est tellement simple, hein? Ce n'est pas vous qui avez créé le PDCI. Si vous voulez aller faire un nouveau parti qui s'appelle RHDP, mais vous quittez, vous allez, et puis vous laissez le PDCI à ceux qui veulent rester au PDCI. C'est tellement simple. Pourquoi vouloir tuer l'autre et puis créer un autre parti? Mais moi, je pense qu'en réalité, dans le fond, le RHDP dont on parle, c'est une autre façon pour le RDA d'exister. Voilà. Le RHDP, ce sera une autre appellation du RDR. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont rien de pouvoir. Le RHDP, en tant que groupement de partis politiques, fonctionne mal dans les bases. Ça fonctionne mal. Les autres, on nous phagocyte dans nos bases. On n'aime pas ça.
Et puis on vient nous parler de partis unifiés. On ne peut pas l'accepter. Alors, comment ont réagi hier vos amis du PDCI à votre annonce, puisque vous vous êtes retrouvés tous hier au bureau politique? Ils ont félicité mon courage. Ils ont félicité mon courage. Vous savez, depuis avril 2017, le président Bédié a instruit le secrétariat exécutif à l'effet de faire la promotion d'un candidat militant actif du PDCI pour les élections présidentielles de 2020. Nous sommes aujourd'hui en juin, donc c'est un an de plus. Personne ne s'est déclaré. Nous avons tous les ambitions. Personne ne s'est déclaré. Mais j'ai pensé qu'il fallait que je dévoile mes ambitions. Parce qu'on ne peut faire la promotion de ce qui existe. On nous chante toujours, le président Bédié dit il faut faire la promotion de... Mais où est le militant actif dont on doit faire la promotion? Et finalement, je me rends compte que c'est moi. Voilà, c'est pourquoi je leur ai dit que je suis candidat à la candidature pour le compte du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle de 2020. Parce que je suis moralement et physiquement prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Et si le président Bédié se décidait à y aller? Parce qu'on en parle également. Vous savez... Que feriez-vous? Le président Bédié, c'est le président de mon parti. J'ai un respect profond pour ce grand homme qui, au cours de son histoire, a fait véritablement un don de soi. Parce que personne dans ce pays ne peut accepter qu'on lui fasse un coup d'État, il va en exil, il revient, il pose sa candidature en 2010, on lui vole près de 600 000 voix, et puis il accepte d'aider, en respectant sa parole, d'aider les autres. Et puis après, il aurait pu encore être candidat, il demande de voter quelqu'un d'autre. Vous savez, la Constitution lui permet d'être candidat. Je suis son fils. Si le président Bédié veut être candidat, je pense que je suis son fils, j'irai le voir, on va s'entendre, et puis voilà. Très bien. Je vais faire campagne pour lui. Et quelles sont les idées fortes que vous portez? Bon, la première. La première, c'est la réconciliation. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la réconciliation. Comment ça pourrait s'articuler? Parce que très bien, on en parle tellement. Vous savez, les gens parlent de réconciliation, mais personne ne dit concrètement comment la réconciliation doit s'articuler. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Ivoiriens soient réconciliés? Alors comment voilà, ça doit s'articuler? Je vais vous le dire. Pour réconcilier les Ivoiriens, la réconciliation en Côte d'Ivoire a un seul visage. Il n'y a rien à dire, c'est la libération de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de tous les prisonniers de la crise post-électorale. Mais aussi faire en sorte que l'épée de Damoclès de la Cour pénale internationale ne pèse pas sur certains militaires pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Mais aussi, la réconciliation, c'est le fait même de faire en sorte que les victimes de la crise post-électorale soient indemnisées. De telle sorte que chacun soit content et puis on va sur de nouvelles bases. On ne poursuit personne, on libère tout le monde et puis on indemnise les victimes. Si cela est fait, la Côte d'Ivoire se retrouve. Parce qu'on peut aller de vengeance à vengeance. Vous comprenez? Il y a des Ivoiriens qui meurent à l'extérieur. Ils ne peuvent pas venir parce qu'on nous dit que quand ils viennent, on les met en prison pour certains. Parce qu'il y a certains qui sont revenus, qui sont là. Il faut être clair quand même. Mais il y a certains qui viennent, ils ont des problèmes, ils ne veulent pas venir. Vous comprenez? Donc il faut faire en sorte de faire que les Ivoiriens se retrouvent effectivement. Alors la deuxième idée forte que vous portez? Bon, vous savez, il y a beaucoup, quand on parle de réconciliation. Il faut être clair, les concours qu'on passe, on nous a dit que l'ivoirité, c'est ça qui a permis de diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas ça? Mais le rattrapage ethnique aujourd'hui est un danger pour notre pays. C'est pourquoi j'ai dit que le RHDP a échoué. Toute dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à 2020? En ce qui me concerne ou bien en ce qui concerne... En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes optimiste? Mais moi, je crois que je suis optimiste en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma candidature, en ce qui concerne mon élection. Si je suis candidat à la candidature, si au cours d'une convention, j'ai la chance d'être retenu par les militants du PDCI, j'avoue que je gagne directement les élections. Il n'y a pas de souci à cela. Donc je suis optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste pour la Côte d'Ivoire? Je suis très optimiste pour la Côte d'Ivoire parce que... des lieux que vous peignez est quand même
Oui, mais j'ai dit ça pour que les uns les autres comprennent ce que nous avons comme difficulté, pour relayer, parce que les gens ne disent pas toujours clairement les choses à ceux qui gouvernent. Ils disent que ça va, ça va. Ce que j'ai dit, si le président l'entend, il saura qu'il y a des problèmes de fond. Et lui-même, il a déjà relevé ces problèmes-là à travers les institutions que lui-même a mis en place. Donc il n'y a pas de souci. Je ne fais que redire ce qui est là, ce qui existe déjà. Et mon souci, c'est que ça soit corrigé. Mais dans tous les cas, je pense que cette gestion aujourd'hui doit pouvoir, en ce qui me concerne, doit pouvoir prendre fin, parce qu'il faut une autre gestion de la Côte d'Ivoire. Et le PDCI-RDA, le parti de paix fondé par le président Houphouët-Boigny, doit faire en sorte qu'il y ait véritablement une paix dans ce pays. En ne s'inféodant pas forcément à d'autres partis. Nous pouvons ramener la paix. Les Ivoiriens, dans la base, ont confiance dans notre parti. Donc nous devons travailler de telle sorte que le PDCI-RDA revienne véritablement au pouvoir pour mettre tous les Ivoiriens ensemble. Il faut éviter la vengeance. Vous comprenez très bien que ceux qui sont là, qui pilotent le RHDP, s'ils sont là, les autres n'auront pas la paix. Ceux qui vont venir, si c'est les autres qui viennent, c'est-à-dire ceux qui ont été chassés, s'ils viennent, ce n'est pas évident, parce que les autres vont penser qu'ils vont prendre une vengeance sur eux. Donc nous, on vient, on prend le pouvoir, on dit à tout le monde, venez, on va s'asseoir. L'idéal aujourd'hui, c'est la gestion du pouvoir du PDCI-RDA en 2020, avec moi, bien sûr. Je vous remercie. Très Merci bonne beaucoup. journée. Merci. Il faut remettre la clim.